On a vu on est dans Daf Mem Hey de Gittin, Daf Mem Hey de Gittin, et on est juste à la dernière petite ligne. On a déjà vu auparavant que lorsque quelqu'un qui sort en route avec son évêque et qu'il vend son évêque à un autre juif, il a besoin le nouvel acheteur de le libérer, de libérer le goy, de libérer le évêque. Comme on l'a vu libérer le évêque, alors la question elle est comment ça se fait que le Balabait, lui, il vend son évêque et qui sait qu'on pénalise la personne qui l'a acheté le évêque. Donc, Amar Abaye et Rabbi Yosef, Maï Chazita, est-ce que tu vois des kansina la lokeach, qu'on pénalise l'acheteur du évêque, des kansela mocher, on n'a qu'à pénaliser le vendeur du évêque. Sauf c'est lui qui l'a amené en Chutzlaret, c'est celui qui l'a vendu. Amarle, il lui a répondu Rabbi Yosef, Lav achvara ganav, et la choura ganav. C'est pas kaviachol, le rat, la souris qui vole, c'est le trou qui vole. C'est parce qu'il y a le trou, donc c'est parce qu'il y a un acheteur qui est un vendeur. S'il n'y avait pas d'acheteur, alors la personne ne serait jamais permis de vendre. Par conséquent, on accuse pourquoi tu l'as acheté. Pourquoi tu as acheté un esclave juif, un esclave ktani, en Chutz Laaretz. Il a répondu à Baye, Amar Levi, il a vachbara, choura menale. Et s'il n'y avait pas de souris, d'où il peut avoir le trou? Sauf la souris, elle vient parce qu'il y a un trou qui lui permet de sortir. Donc c'est elle qui a fait le trou en vérité. Pas qui permet de sortir, c'est elle qui a fait le trou. Et la mistabra, alors pourquoi on pénalise l'acheteur? Et la mistabra, echad eka isura, hatam kansina. Que où se trouve le problème? C'est celui qu'on les connaisse. Comme le Eved maintenant se trouve dans la propriété de l'acheteur, alors c'est pour ça qu'on les connaisse autant de lui de le libérer et après de se faire rembourser la somme qu'il a donnée. Mais en tout cas, c'est lui de le libérer. Aou Avda. Donc maintenant, on va dans un autre cas. Aou Avda de Arak Michutz Laaretz. C'est un Eved qui s'est sauvé en Chutz Laaretz. Le Eretz, mais Chutz Laaretz, Laaretz. De Chutz Laaretz à Eretz Israël. Donc il était à Paris, il est arrivé en Israël. Amar le Maré, abattre Atal et Kamé. Alors, Azal Maré, excusez-moi, son maître, est parti après lui. Atal et Kamé de Rabbi Ami. Il est venu devant Rabbi Ami pour qu'on lui rende le Eved. Amarle Nichtov le Chashtara Adamia. Tu sais quoi, on va demander au Eved de t'écrire un shtar qui te doit de l'argent. Combien il vaut? Au moins cette somme-là, combien il vaut qu'il t'écrive. Vektov le Gita de Chiruta. Et de écrire-lui un get shecho. Ça veut dire, tu sais quoi? On va libère-le, mais pour pas que tu perds, parce qu'il s'est sauvé, il s'engage à te rembourser sa valeur à toi. Mais c'est qui qui fixe la valeur? Hein? Il se fixe lui-même sa valeur, le mec? Non, c'est le Betadine qui va fixer suivant le prix dans le marché. Suivant le prix du marché. Oui, c'est un mec costaud, qui travaille vite, qui laisse bien le travail. Donc ils ont pris son prix dans le marché, ça sera très cher. Combien ça coûte dans le marché? Un évêque costaud, rapide, Zaris, C'est un évêque Kenani Kenani, qui est C'est ça, mécoyable et des juif, mitzvot. qui s'enfuit en Eretz Israël, mais à l'interdiction de le rendre à son propriétaire, non? Non, là, on parle du évêque Kenani qu'on n'a pas l'interdit. C'est qu'un évêque libre, l'évêque Kenani, qu'on n'a pas le droit de le renvoyer. Parce qu'il y a la mitzvah d'Eretz Israël, et un évêque Kenani est mécoyable de mitzvot comme une femme. N'oublions pas. Donc, et si tu ne veux pas le libérer, les minach, alors, minafkina les minach, mide Rabbi Achi Rabbi Oshaya. Je te ferai ce que je prendrai de force, comme a dit Rabbi Achi Rabbi Oshaya. Détania. Alors là, on va faire une dracha de psukim. Lo yishvu be'artsecha. Il s'assirent dans ton territoire. Pen yachti ou autra, de peur qu'ils te fauteront. C'est-à-dire qu'il que les goïms doivent faire attention de ne pas bien dans ton territoire. Il faut les renvoyer de peur que tu apprends de mauvais minagim d'eux. Yachol, be'oved kochavim, shekibel alav, lavod avodat kochavim. Selon lavod avodat kochavim. Est-ce que ça veut dire qu'on parle ici d'un guerre toshav? Ça veut dire d'un oved kochavim qui n'est pas oved avodat zara. Où est le chashash que tu vas apprendre de lui à Kotoved Daber? C'est un mot de l'Omar. C'est vrai que c'est écrit. Lotasgir eved. Tu ne renvoieras pas le eved. Tu ne seras pas masgir. Et soger auto, c'est rendre le eved et la donav vers ses propriétaires. Asher inatzel elecha. Qui vient et qui se sauve chez toi, mais imadonav de ses patrons, de son patron. Donc, maïta kanato. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour éviter qu'il revienne à son patron? Ibcha yeshev bekirbecha. Que ce eved reste avec toi. Les Kashia, les Rabbi Oshaya.
Et ça, c'est le pasouk de Rabbi Achi Rabbi Ishaïa. Et sur ce pasouk-là, et sur cette dracha-là, le Kaviachol, lorsqu'il y a un Eved qui vient vers toi, alors à ce moment-là, garde-le, ne le laisse pas repartir en Chutz Laaretz. Kachalé le Rabbi Oshaya, Hay Me'im Adonav. Ce qui a marqué dans le pasouk d'après toi, hein, Me'im Adonav, ça veut dire son propriétaire. C'est pas Me'im Aviv. La Gersa, elle est Aviv. Mais c'est une autre Gersa, Me'im Avodazara. Adonav, ici, c'est la notion d'Avodazara. Ne le remets pas, hein, ne le laisse pas repartir dans sa Avodazara. C'est-à-dire que si tu le laisses repartir en Chutz Laaretz, ou c'est son patron, il risque de redevenir Avodazara. Et la Amar Rabbi Oshaya, quel est le cas de ce pasouk? Quelqu'un qui vend son esclave en l'étranger, à Kato Medaber, donc quelqu'un qui vend son esclave en Chutz Laaretz, il est obligé de le libérer. Pourquoi? Parce que s'il va l'envoyer en Chutz Laaretz, il va redevenir Chiloni. Et on ne veut pas qu'il devienne Chiloni, parce que tant qu'il est en Eretz Israël, il y a la mitzvah d'Eretz Israël et le fait qu'il est protégé ici. Et de ça que parle le pasouk. Ne le remets pas, c'est Adonav qui se retrouve en Chutz Laaretz. Donc, Bemocher Avdol et Chutz Laaretz. Kato Medaber. Et Kachalé, les Rabbi Achi et Rabbi Yeshaya. Et ce pshat-là qui vient de dire qu'on parle d'un Eved, que Kaviachol, il est vendu en Chutz Laaretz, pour Rabbi Oshaya, pour Achi et Rabbi Yeshaya, le pasouk ne marche pas très bien. Pourquoi? Asher yenatzel elecha. Il viendra se sauver, Nitzul, lehatzil yenatzel elecha chez toi. Asher yenatzel me'amcha. Il n'aurait pas dû dire elecha, il aurait dû me'amcha, qu'il a été sauvé par me'amcha de ton peuple. Et là, Amar Rabbi Oshaya, de qui on parle? Be'evet shebarach mechutz la'aretz, la'aretz hakatou medaber. Il y a tout le pasouk là-bas, Miadonav, nous parle d'un évêque qui est en Chutz Laaretz, qui est sauvé en Eretz Israël, et que bien entendu, tu dois le garder. Donc, si tu ne veux pas le libérer, lui avait dit là-bas, qui c'était Rabbi Ami, si tu ne veux pas le libérer, moi je vais appliquer ce qu'a dit Rabbi Achi et Rabbi Yeshaya, que quoi? Que j'ai la possibilité de le garder chez moi et tu ne seras pas remboursé de ton argent. Tanya Haïdach, maintenant qu'il ramène la braïta différemment, l'otasgir eved el adonav. Il ne faudrait pas que tu rendes, tu masgir, tu rendes le eved à son propriétaire. Rabbi Omer, belokiach eved almenat leshachreru akato medaber, qu'on parle de quelqu'un qui achète un eved dans le but de le libérer par la suite. Vechidami, amar Rav Nachman, et comment ça marche? Comment c'est possible que je l'achète dans le but de le libérer? Comment ça marche tout ça? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, des katavle, il lui a écrit Achi. Achi, vous savez, il a écrit Lekshe ekachacha, lorsque je te prendrai, ça veut dire lorsque je t'achèterai, Are atzmecha kanu ilecha me arshab, tu es libéré automatiquement depuis maintenant. Mais maintenant, tu ne m'appartiens pas. Mais le moment où je t'achèterai, tu te libères automatiquement. Et de ça parle le pasouk, l'otasig eved el adonav, qui dit que lorsque tu achètes un eved, al da'at leshachrer oto, dans l'intention de le libérer. Rav Chizda, Arakle Avda. Rav Chizda, il a eu un esclave qui s'est sauvé. Les Bekutae, il est parti habiter chez les Koutim. Shalach Léo, il leur a écrit une lettre. Hadrouani ele, rendez-moi mon eved. Shalchoule, ils lui ont dit, non, l'otasgir eved el adonav. Le pasteur qui vient nous dit, tu n'as pas le droit de rendre le évêque qui s'est sauvé, tu n'as pas le droit de le rendre à son propriétaire. Shalach Léo, j'ai dit la parenthèse quand même. Il leur a répondu, pourtant il y a marqué, le chamoro, le simlato. Dans le dîner de la Shabbat Abeda, on ne rend pas. Shabbat Abeda, il faut rendre. Shalchoule, ils lui ont répondu, actif, l'otasgir eved el adonav. À quoi ça me sert qu'il y ait un dîner de la Shabbat Abeda au niveau de la simla, d'un habit, d'un objet, de l'argent? Et sauf il y a marqué dans le pasouk, ne rendre pas le évêque qui s'est sauvé. Shalach Léhu, non. Ce pasouk parle, comme avait expliqué Rabbi Achi Rabbi Yeshaya, ça parle d'un évêque qui s'est sauvé de Chutz Laaretz à Eretz Israël. Et là, on ne le rend pas à Chutz Laaretz parce que Chutz Laaretz ne sera pas protégé. De Rabbi Achi Rabbi Yeshaya. Et donc, il a expliqué le pasouk comme Rabbi Achi ben Rabbi Yeshaya. La Gemara demande, Umayshana de Shalach Léhu qui Rabbi Achi ben Rabbi Yeshaya. Et pourquoi il a préféré expliquer comme la svara de Rabbi Achi ben Yeshaya que le pasouk nous dit l'otasgir eved el adonav nous parle ici d'un eved qui vient de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Pourquoi il a préféré l'expliquer comme ça, hein? Et pas expliquer d'un eved qui a été vendu en Chutz Laaretz? Pourquoi ne pas expliquer de cette manière, hein? Réponse, Mishum de Mashma Léhu Krae.
parce que le pasouk est plus matim à l'explication de Ravachi Bar Oshaya. C'est pour ça qu'il a donné ça. Mais j'aurais pu apprendre l'amener l'autre aussi. Mais néanmoins, car au car, c'est pas son cas à lui, parce qu'il est Raprisda, il est en Eretz Israël, si je ne me trompe pas. Et donc, s'il est en Eretz Israël, non, non, ça n'a pas coupé l'enregistrement. Bon, prochain. Ils sont améliorés. Non, pour prochain. Ils sont améliorés, Canéré. Donc, de machma léokraé, parce que c'est beaucoup plus machma comme ça dans le passo. Qu'on parle ici d'un évêque, puis que c'est sauvé de route, ça reste en Eretz Israël. Et donc, pour lui, Rafrida, ce n'était pas son cas. Parce qu'on ne parle pas d'un évêque, ce n'était pas un évêque de Roussaï qui s'est sauvé en Eretz Israël. Maintenant, un autre cas. Abaye, il casse les khamra. Abaye, il a perdu son âne. Bekutae, parmi ses coutumes là. Shalach, Léo, il leur a écrit Shadrouali, envoyez-moi mon âne. Shalchoule, Shlach Simana, donne-moi des preuves que c'est à toi. Shalach, Léo, de Chivarta, Kressé. Le ventre, il est blanc. Shalchoule, Léo, ils ont répondu Il a des Nachmaniat. Si ce n'est que tu es Nachmani, donc le Talmid Chacham, Lo Havem Eshdardin Ale, on ne t'aurait pas rendu le Eved. Pourquoi à tout? Tous les Chamré, Lavkri, Sayou, Chibrinanu. Est-ce que tous les ânes n'ont pas le ventre blanc? 80% des ânes, 70%, 50%, l'homme chané. Ce n'est pas un siman suffisant pour définir que c'est l'âne d'une personne. Parce qu'il y a plusieurs ânes qui ont le ventre blanc. Donc, ce n'est pas une preuve, Ifnasmo. Par conséquent, on te le rend que parce que tu es un Talmid Chacham. On voit qu'il y a des coutumes qui étaient quand même respectueux au Talmid Chachamim. Bien que c'est possible qu'ils n'y croyaient pas trop, mais ils étaient quand même respectueux. Alors, si c'est comme ça, hein, il n'aurait pas même pas demandé le premier siman. Bechom écriture, parce que c'est un Talmid Chacham. Prends-lui, mais c'est Oui, mais il y a une notion qu'un Talmid Chacham Betviat Ain. Même sans simanim Betviat Ain. Betviat Ain, il faut qu'il dise je reconnais que c'est mon âme. Oui, mais d'abord qu'on lui montre. C'est quoi? C'est qu'on lui montre Oui. d'abord l'âne. Après, c'est mon âne. D'accord, mais Kanirek, si je comprends bien de ces coutumes-là, au départ, il ne voulait pas trop lui rembourser. Il voulait dire, dis-moi Bichlal, prouve-moi que. Maintenant, prouve-moi Bichlal que tu as perdu un âne. C'est vrai que cet âne, il avait le ventre blanc de toute manière. Mais dire que le ventre blanc, c'est un siman mouvak, alors sur ça, il le dit que ce n'est pas un siman mouvak. Sur ça, ils ont raison, les coutumes. Maintenant, sauf, c'est un siman. Et c'est comme c'est un siman, alors on lui dit, ok, Rabbi Abaye, on est prêt à te rendre l'âne en question. Matiti, on arrive maintenant à une Mishnah. Ça, c'est des sougiotes très, très, très actuelles. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si Chad Shalom, un soldat, est fait prisonnier? C'est combien on a le droit de le racheter? Donc, combien on a le droit de rendre Mechablim pour pouvoir reprendre le soldat? Je ne peux racheter un juif que pas plus que sa valeur. À cause de Tikkun Haolam. Qu'est-ce que c'est Tikkun Haolam? La Gemara va expliquer par la suite. Mais là, c'est un autre ridouche. Si maintenant il y a des prisonniers et j'ai une possibilité de les libérer, que je ne le fais pas à cause de Tikkun Haolam. Que je ne les aide pas à se sauver à cause de Tikkun Haolam. Et Rashba Gamar, Mipne Takanat HaShevuim. Et Rashba qui dit à cause de Takanat HaShevuim. Qu'est-ce que c'est Takanat HaShevuim? Ça aussi, on va le voir dans la Gemara. Ça veut dire qu'il y a des choses où quand quelqu'un a été fait prisonnier, paye la rançon et ne cherche pas à faire trop de complications parce que tu risques de mettre en danger les prisonniers eux-mêmes. La Gemara demande la question. Quelle est la raison? Qu'est-ce que c'est ce tikkun haolam que tu as parlé là? Mais shum dochaka des tzibura, parce qu'il ne faut pas leur dire le tzibour, parce qu'il faut ramasser de l'argent maintenant pour le racheter. Et si tu le rachètes plus que sa valeur, tu vas faire ma pile ça sur le tzibour, ça va coûter cher. Donc peut-être dochaka des tzibura, peut-être que Kaviachol, on ne veut pas être alourdir sur le tzibour. Odilma, mishum de l'eau, les garbo, les tout fait. Pourquoi tu ne dois pas rembourser plus que la valeur? Parce que s'ils voient que tu es prêt à payer plus, ça va être comme les maisons en Givat Mordechai. Le prix de loyer il va continuer à augmenter tout le temps. Si il demande un peu plus d'argent, tu payes, et bien le prochain, il va demander un loyer plus grand, puisque de toute manière, les gens, ils payent. Ils vont demander un loyer plus grand. Donc, c'est un petit peu la même chose dans les problèmes des prisonniers. Que si tu viens et tu acceptes de payer une rançon plus que la valeur de l'esclave, ils vont dire, ouh, ces juifs-là, ils payent. Alors, on va la prochaine fois prendre un autre juif et on va demander 3 fois le prix. Ils vont payer de toute manière. Alors, pour bien leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner plus que la valeur de la personne, c'est pour cela qu'on t'interdit de payer plus que sa valeur. Tashma. Alors, donc, on a un safek. Donc, Hakade Tibura,
ou c'est pour pas qu'ils exagèrent la prochaine fois. Donc, Tashma, de Lévi Bar Darga, par Kale Barte, il a racheté sa fille qui a été faite prisonnière, mais Tlessa Alfe Dinari, 12 000 pièces d'or. C'est énorme pour l'époque, d'accord? 12 000 pièces d'or. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Mais c'est ça c'est un problème de Torah Kadet Tziboura. Pourquoi? Parce que si tu as les moyens, Torah Kadet Tziboura, c'est quand je dois faire une collecte du Tzibour. Mais si la personne a les moyens de payer, moi qui si tu as une possibilité de payer 12 000 pièces d'or, bah, paye 12 000 pièces d'or. Donc, a priori, on part d'ici dans un cas où il a les moyens. Donc, tu vois que c'est un problème de Torah Kadet Tziboura. Alors, il a répondu à Marabaye, Man liman la libération de Chachamim Abad. Et qui te dit qu'il a fait ça avec l'accord des Chachamim? Dilma, chez l'obéissance de Chachamim Abad. Peut-être ce qu'il a fait, les Chachamim n'étaient pas contents. Il a fait parce que c'est sa fille. On ne peut pas lui en vouloir. Mais en vérité, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Tu ne vas pas d'après la halakha. Donc, tu n'as pas une preuve d'ici que c'est de Chaka de Tiboura. Après, on continue. Ven mabrichim et tashvuim. On ne libère pas les esclaves. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de les faire sauver, on ne les fait pas sauver. Mipne tikkun haolam. Et Rashba dit, mipne takanat tashvuim. Quelle différence entre takanat tashvuim ou tikkun haolam? Alors maintenant, on a deux possibilités dans l'explication shvuim et takanat haolam. Une première, que si maintenant on le libère, on lui donne la possibilité de se sauver, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les prochains prisonniers? S'ils attrapent d'autres personnes, ils vont leur mettre de menottes sur menottes sur menottes sur menottes. Donc ça veut dire que parce que tu as libéré cet esclave-là, tu as réussi à le faire sauver, les prochaines personnes qui seront kidnappées, leur kidnapping sera calvaire. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, oui, c'est que maintenant, quand ils reviennent et qu'il y a d'autres prisonniers, qu'est-ce qu'ils vont faire aux autres prisonniers maintenant? Ils vont les punir. Pourquoi un de leurs prisonniers s'est sauvé. Donc, ceux qui sont restés prisonniers, ils vont souffrir parce que tu as réussi à en libérer un. Et si tu libères tous. Mais tu n'en libères pas un pour pas que les autres prisonniers miscanes vont commencer à souffrir. Donc, moi, bien, quelle différence entre les deux? Réponse d'Agmara, que s'il y a une seule personne à sauver. Alors, s'il y a une seule personne à sauver, alors, si on va mettre les tikkun haolam qu'on a dit au départ, ça veut dire que le prochain kidnapping, ils vont souffrir. Alors qu'il y en a un ou plusieurs, ne l'aide pas à se libérer, parce que le prochain prisonnier, eux, ils vont souffrir. Mais si je dis parce qu'ils vont se venger sur les prisonniers, sur les prisonniers qu'ils ont déjà, hein, sauf ceux qui n'ont pas d'autres prisonniers, ils n'en ont qu'un seul. Donc, ils n'ont pas, il faut qu'ils se venger. Alors, à ce moment-là, il n'a rien ami, tu peux l'aider à se sauver. Jusqu'à là, c'est bon? C'est clair? Continue. Banaté de Rav Nachman. Les filles de Rav Nachman, ça, vous allez voir une histoire méod bizarre. Que quelqu'un peut être un Talmid Chacham, mais les filles peuvent avoir un grand Yetzer Hara. Donc, Banaté de Rav Nachman, Barshan Bekedra Beyadayu. Ils arrivaient à mélanger leur marmite avec leurs mains. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de problème avec la chaleur. La chaleur, ils ne se brûlaient pas. Bien que l'eau était bouillante, ils arrivaient à mélanger avec les mains. Alors, Kashiale, les Rav Ilish, ça lui a posé un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Kohelet, Adam Echad mi elef matzati. Un homme parmi 1000, j'ai pu trouver. L'Isha, Bechol ele lo matzati. Une fille parmi ces 1000-là, j'en ai pas trouvé. Et ça veut dire en d'autres termes, ces filles-là, comment ils arrivent à mélanger? Parce que ce sont des tzadikotes. Ils sont tellement de tzadikotes que le feu ne les nuit pas. Ils ont tellement de tzadikotes que le feu ne le fait pas. Comment c'est possible? Shlomo HaMelech, il dit qu'on ne peut pas trouver parmi les femmes une femme de valeur. Elle n'existe pas. Alors, donc il restait toujours Bekouchia. La Gemara demande, il s'est posé la question, Vaïka Benete de Rav Nachman, parce qu'il y a des filles de Rav Nachman. Alors, puisqu'il a posé la question, et que les filles de Rav Nachman ont donné l'image d'être des filles de valeur, puisqu'ils arrivent à mélanger la marmite avec leurs mains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Garma Leomilta, ça a causé un événement. Oh, Vishtabian, elles ont été faites prisonnières. Vishtabé, lui aussi, il a été fait prisonnier. Nami Badayu, Yom Achad, un jour, Aveyatil Gabe Gavra Daveyada Bilchan de Tzipore. Il y avait un goy qui était assis à côté de ce rabbi Yahish, là, Yoish, je reprends son nom exact, d'accord? Donc, il était assis à côté de lui, et c'est un goy qui avait la capacité de pouvoir lire Ilish, de pouvoir écouter, traduire les paroles des oiseaux.
il comprenait le langage des oiseaux. Donc, pas que Shlomo Amelech connaît le langage des oiseaux, même un goy connaissait le langage des oiseaux. Et donc, Ata Urva est arrivé à Horeb, donc un corbeau. Le Kakarele, il a commencé à parler à ce Rav Ilish. Amarle, Maïka Amarle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire cet oiseau-là? Amarle, Ilish, Berach. Sauve-toi, Ilish. Sauve-toi, t'as une possibilité de te sauver là. Amar, Urva Shikra. Les corbeaux, c'est des menteurs. On ne les croit pas aux corbeaux. Les corbeaux, ils cherchent rien que des problèmes. Vélo Samkhina, je ne lui fais pas confiance. Allez, après, pendant ce temps-là, Atayona est venu une colombe. Avec Kakari, là, il lui a dit, il commence à lui parler à Rabbi Ilish, mais il ne comprend pas lui. Amar le Maïka, qu'est-ce qu'elle dit? Amar Ilish Berach, sauve-toi Ilish. Amar Knesset Israël qui yona milta. Et Knesset Israël ressemble à une colombe, Shma Mina, Midrarish le Nissa. Si même elle vient me dire de me sauver, ça veut dire que si je me sauve, il y aura un S et on ne va pas réussir à m'attraper. Amar, Izil, Achazé, Bebante de Rav Nachman. Je vais aller prendre les femmes des filles de Rav Nachman avec moi, il y a l'occasion. Si déjà j'ai un miracle, et je vais pouvoir sauver, je vais les faire profiter de pouvoir se sauver. Maintenant, je vais vérifier. Ikaiman behaminutayu. Adrinu. Si je vois qu'elles sont encore tzadikot, alors je vais les prendre avec moi pour les sauver. Amar, il s'est dit, Neche, les femmes, kol miledeit leu, tout ce qu'elles ont à se dire, sadran leu yovet akise. Les femmes, à l'époque, quand elles voulaient parler entre elles, et que personne ne les entend trop, elles allaient aux toilettes pour parler entre elles. Donc, je vais aller près des toilettes et je vais entendre qu'est-ce qu'elles disent. C'est l'occasion de voir si elles continuent à être sadicotes comme je les connaissais au départ. Shaminu, elle a entendu des Amrinan qu'ils ont dit Ade Gavrin, Venarde Gavrin. Ces geôliers-là, ceux qui les ont fait prisonnières, c'est des hommes. Comme les gens de Nardéa, c'est des hommes. Ça veut dire que elles étaient avec ces prisonniers-là. Et a priori, ça ne les dérangeait pas de rester avec eux. À tel point, l'Imaléo venait, on va dire, les chauvaillots à nos géoliers de s'éloigner de la région, mais d'ici, de l'olito inchim, velesham inan, velefriginan. Pour pas qu'il y ait des gens autour qui entendent qu'on est prisonnière et qu'ils essaient de nous racheter. Qu'est-ce qu'elle voulait dire en d'autres termes? On veut rester avec ces goïms-là. C'est des juifs, hein, en tout cas, on veut rester avec ces chez Shabaïm là. Kam Arak, il est venu, il s'est sauvé. Donc, Ata Iou, le Goy, Veaou Gavra, donc Arak, Ata il s'est levé, Iou, lui, Veaou Gavra et le Goy, l'édidé. Le Goy s'est sauvé avec lui, parce qu'il s'est sauvé, il a profité, le Goy s'est sauvé avec lui. L'édidé, il trachesh le Nissa. Pour Rabbi Ilish, il a eu le miracle. C'est-à-dire qu'il a reçu des Avar Mibara, il a réussi à passer le pont rapidement de l'autre côté. Veaou Gavra et le Goy, Ashkachoua, ils l'ont attrapé, les geôliers, Vekatlou, et ils l'ont tué. Ki Hadran, après, quand on a racheté les filles de Rav Nachman, Veatan, Amar, et qu'ils sont venus, Amar, Vehavu Kabachaché, Kidra, Bekshafim, et qu'il a vu qu'ils étaient encore de nouveau en train de mélanger les marmites avec leurs mains, et Bekshafim, en faisant de la sorcellerie. Donc, ça veut dire que les filles de Rav Nachman faisaient de la sorcellerie. Et les filles de Rav Nachman préféraient les géoliens que plutôt à des gens de Nardéa. Donc on peut voir que tu peux voir une personne grande comme Rav Nachman et pourtant ses filles ne vont pas passer des Hayasha. Arav, j'ai une question. Oui, je t'en prie. De ceci pour là, comment je sais, hein, binaire, FS ou Echad, que ces filles, elles étaient tzedikot parce qu'ils ont mélangé Non. avec le doigt. Non, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur chose. Rien qui s'est dit. Peut-être que Milechatchila, il était kshafim. Milechatchila, il était Vadaï, kshafim. mais Vadaï, c'est ça. Pourquoi, quand je beaucoup les amis ensemble en prison, pour qu'ils s'aperçoivent que c'est pas parce qu'elles sont des tzadikot. Gam Milechatchila. Ah, lui, il croyait, c'est un bédine tzadiket, parce que normalement, un homme ne souffre qu'à cause des fautes qu'il a fait. Et si elles sont capables de mélanger la marmite avec leurs mains, ça veut dire que ce sont des tzadikot, le feu ne veut pas les atteindre. Il croyait comme ça. Comme il croyait comme ça et que c'était une opposition avec le passouk de Shlomo Amelech, Shlomo Amelech a dit, j'ai pas trouvé une femme parmi les 1000, j'ai pas trouvé une, alors que beaucoup ils ont fait qu'ils les ont retrouvés ensemble pour qu'ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, il n'y en a pas une parmi 1000. Amelech ne s'est pas trompé. C'est ça, ok, là, super, j'ai compris. Mais Bechozot, Kadosh Baruch Hu, il les a sauvés, même si ce n'était pas tzedikot Bechal Alpanim, Dieu les a sauvés, mais sauf je devoir. Il les a Peut-être le srout de leur père. Peut-être le srout de leur père. Okay. Sauf ça, leur père, c'est Rav Nachman.
Et bien, de leur père, כן. ils ont été sauvés. יכול להיות. Vous voulez dire quelque chose? Ok, Mishnah maintenant. En lokrim sfarim. On apprend que faut pas trop, on a dit, on n'est pas poli, les joulim, Plus que yéter. Yeter, plus Bah, que là, leur c'est valeur. les sorcières, elles veulent. Non, elles veulent- oui, non, et alors, tu crois que faire tous les sorceries qu'on veut, on peut se sauver comme on veut, on peut faire tout. Non, ils sont sorcières sur quelque chose, pas sur tout. C'est ça la question. Non. C'est yéter que leur valeur, mais c'est sorcière pour qu'on va les libérer. Pour qu'on va Parce que c'est les filles de Rav Nachman, ce sont comme des filles juives, ils ne vont pas les laisser parmi les goïms. Si les geôliers, c'est des goïms. On continue. En lokrim sfarim tfilin ou mezuzot menovet kochavim. Qu'il y a un arabe qui te vend des tfilin, ne l'achète pas. Yoter mikdei damem, plus que leur valeur. C'est-à-dire quoi, yoter mikdei damem? Parce que les arabes volent des sifrei Torah. Ils volent des sifrei Torah, ils peuvent voler des tfilin. Alors on te demande de ne pas les racheter plus que leur valeur. Mipnei tikkun haolam. Amar les Raboudia, les Ravashi. Raboudia, il a dit au nom de Ravashi. Yeter al kedei damem, hu del lokrim. Plus que leur valeur des tfilin, on ne rachète pas. Ah, bichdei damem, lokrim. Mais la valeur des tfilin, on rachète. Ça veut dire que les tfilin volent $500, on les rachète. Shma Amina, je déduis d'ici, Sefer Torah Shenimsa Biyad Obed Kochavim, qu'un Sefer Torah se trouve entre les mains d'un goy, Korim, bon, on a le droit de lire dessus. Pourquoi on a le droit de lire? Parce que je vois que jusqu'à sa valeur, on rachète les tefilines. Ça veut dire qu'on considère que les tefilines, c'est des tefilines qui sont kshérim. Tout simplement, on ne veut pas que les goyim continuent à voler de façon continue. C'est pour ça qu'on leur dit qu'ils ne vont pas gagner plus que la valeur des tefilines eux-mêmes. Mais je pars du principe que les tefilines, ce n'est pas le goy qui les a écrits. Si c'est comme ça, bon, un Sefer Torah que j'ai acheté, qui s'est trouvé dans les mains des goyim, et je l'ai pris des goyim, je peux lire dedans. La Gemara dit, Dilma lignos, peut-être ce qu'on a dit ici dans la Mishnah, que tu peux racheter les tefilines jusqu'à leur valeur, pas pour les utiliser, pour les mettre à la Gnisa, qu'au cas où ces tefilines qui ont été écrits par des juifs, que ça ne reste pas dans les mains des goyim. Mais ça ne veut pas dire que Kaviachol, je peux le considérer comme des tefilines cachés. D'accord? Amar Rav Nachman, Naktinan Sefer Torah, on a un klal. Un Sefer Torah, c'est que de Kadvomin, un Sefer Torah qui a été écrit par un juif mécréant, un juif qui n'y croit pas en Dieu, il s'arrête, tu peux le brûler le Sefer Torah. Kadvu Oved Kochavim, si c'est Oved Kochavim qui a écrit normalement le Sefer Torah aussi, alors à ce moment-là, il est ganez. Regardez la différence. Un mine, un juif qui n'est pas croyant, on le brûle. Un goy qui a écrit un Sefer Torah, on le met bagniza. Nimtsa beyadmin. Si maintenant on trouve un Sefer Torah, c'est quelqu'un qui n'est pas avec un Torah mitzvot, il ganez, lui aussi on le mettra en gniza. Nimtsa beyad oved kochavim. Amrele ganez, amrele korim. Maintenant, si on a trouvé un Sefer Torah parmi les goyim, d'accord, pas que ketavo goy, pas que ketavo goy, hein. Quand on a trouvé un Sefer Torah parmi les goyim, yesh omrim, on met en gniza. Yesh omrim qu'on peut lire dedans. Oui, parce que certainement, il a volé un. Peut-être qu'il a volé d'un juif. Peut-être. C'est pas une badaout. Peut-être qu'il a volé d'un juif. Mais c'est manière Il y a plus de chance qu'il ait écrit. Non, c'est qu'un apikoros. Quand tu écris un Sefer Torah, il écrit Davka pour aller contre. Ils me disent que si on retrouve un Sefer Torah chez un mine, Là il y a aussi, plus de chances qu'il est caché. non, qu'il n'est pas cachère que si on le retrouve chez un goy. Non, dans les deux cas, oui, d'après ce mandamar-là, oui, d'après ce mandamar. Maintenant, la Gemara continue parce que je m'achloquette. Il y en a qui dit Ganès, l'autre il dit il crée Oubo. D'accord? Sefer Torah, c'est Kadvo de Kochavim. Un Sefer Torah qui a été écrit par un goy. Tane Chada, un il dit Saref, le Tani Idach, il dit Iganès. Le Tani Idach, Omer Korim. Vous voyez, trois idées. Qu'est-ce qui se passe avec un Sefer Torah écrit par un goy? Lokashia. Et ce n'est pas une question. Comment c'est possible? Tanya Isaref, celui qui a dit que le Sefer Torah qui est écrit par un goy, tu dois le brûler. Rabbi Eliezer. Ça va d'après Rabbi Eliezer. Pourquoi? Les Amar, Stam, Marché Betovet Kochavim, là, Vodat Kochavim. Le Stam, un goy, quand il fait quelque chose, il fait pour ça Vodat Zara. Même s'il écrit un Sefer Torah, même s'il écrit Yud Kevavke, il est Mechaven pour ça Vodat Zara. Donc c'est pour ça qu'on doit le brûler. Mais Tanya Iganes, celui qui a dit qu'on doit le mettre à la Gnisa, Tanahu, Tetane. Il va d'après la Mishnah qui dit Rabba Nuna Bere de Rabba, Mi Parusnia, cet endroit-là, Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, Katvan, Min, Umasu,
Obed Kochavim, ou d'un Moser, un Moser des biens à des Goïm, des biens des Juifs à des Goïm. Obed Kochavim, ou Eved Veisha, et Katan, Vekuti, et Israël Moumar, Pesoli. Tous ces chiffres Torah sont psolim. Pourquoi? Chez les mains, Ukshartam, Urtavtam. Ukshartam, Urtavtam, Aliadecha. Tu dois les mettre sur tes mains, tu dois écrire. D'accord? Et maintenant, Kol Sheshno Bekshira, pour celui qui a un chiyuv de mettre les tefilin, Yeshno Bektiva, il peut écrire les tefilin. Kol Misheno Bekshira, tout celui qui n'a pas de chiyuv de mettre les tefilin, et no Bektiva, il ne peut pas écrire le Sefer Torah. Il peut être juif. Pardon? Il a peut-être Il est juif, mais, il a même l'obligation de mettre les tefilin. Le problème d'Amin, c'est qu'on pense, comme il n'y croit pas, il va faire dafka de faire son doucha dans Et le dans terme alors, de l'agma, il est pour tous les autres. Obed Kochavim, Eved, Isha. Maintenant, même le min, se fait remarquer, il est entre parenthèses. Hein. Il y en a qui ne sont pas gorsi moto à cause de ta question. Maintenant, le Gemara dit, Ve'ad et Tanya Korin. Et celui qui a dit qu'on peut lire dans un Sefer Torah écrit par un goy, Ve'hai, bon, Hai Tana Hi. Ça va pour ce Tana. Pareil, c'est un humain. Ok. Il n'est pas khayab de. Il est comme un goy. On l'a vu dans la page d'avant en plus, le fourrage. D'accord? Alors, Ve'ad et Tana, je te montre la question. Ve'ad Tana. Ve'hai Tana, Hu de Tana. Celui qui dit qu'on a le droit de dire dans un Sefer Torah goy, donc un goy l'a écrit, pas comme ce Tana-là, comme quelqu'un dans la Braïta. L'okrim Sfarim Inovet Kochavim Bechol Makom. On peut prendre des livres des Sfarim d'Ovet Kochavim dans n'importe quel endroit. Au Bilvat Shiuk Tovim Kel Khatan. À une condition qu'on a fait Bdikat Marchev et qu'on a vu qu'ils sont écrits comme il faut. Moumaase Beovet Kochavim Echad. Un goy, Betzidan, Shaya Kotev Sfarim. Un goy, Atzidan, qui écrivait des livres Torah. Il tire Rashbag Likach Mimeno. Et Rashbag lui a permis d'acheter un Sefer Torah de cette personne-là. Maintenant, la Gemara demande. Bon, après, on voit que dans les Mefarshim, il explique qu'on parle d'un guerre qui était, enfin, un goy qui s'est converti au judaïsme et qu'après, il a été forcé de redevenir goy. Sinon, sous pression des goyim, il a été forcé de redevenir goy et c'est ce goy-là qui a écrit un Sefer Torah. D'accord? C'est comme ça que ça, on va expliquer. Alors, la Gemara demande, le Rashbag, il bout l'ishma bae, ktiva l'ishma lo bae. Et Rashbag, il pense que travailler la peau, il faut que ce soit l'ishma. Et travailler la peau, c'est l'ishma d'Afka avec des juifs, il faut que ça se fasse. Et par contre, écrire, il n'a pas besoin. Écrire, c'est plus rameau que travailler la peau. Et donc, on sait que, il te dit Rashbag, que Ibout, ça doit être les thèmes mitzvah. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, si Pam Zaha, si tu as recouvert les tefilin avec du Zaha, ou Shetala Alehem Or Behema Temea, ou que tu as mis sur les tefilin une peau de cochon dessus. Tu as fait la peau de cochon, tu as transformé en parchemin. Pesoulot, ces tefilin-là sont psoulot. Or Behema Teora, Kesherot. Si tu as fait les tefilin avec la peau d'un animal taror, les tefilin sont ksherot. Falpi, Shelo Ibdan Nishman, bien que tu n'as pas travaillé la peau, les shem mitzvah, d'après Tanakama, les tefilin sont quand même ksherot. Shimon ben Gamliel Omer, afilu or behema teora, pesulot. Même la peau d'un animal tahor, les tefilin peuvent être pasoul. Chi abed lishman, que kavichol, jusqu'à qu'il travaille la peau lishmo. Donc comment c'est possible que Rashbag il a permis d'acheter un Sefer Torah de ce goy-là à Tzidon, puisque d'une certaine manière il est chayav soit lishma, et un goy ne sait pas écrire lishma. Hein? Hein? Faut normalement l'ignos. Pourquoi il a permis d'acheter? Et la Marava, non, regarde bien, Bashmuel, Beguer, c'est un goy qui s'est converti, Sheikh Hazar Lissouro, qui est redevenu goy. Maintenant, il est redevenu goy, mitor ones. Donc, Sheikh Hazar Lissouro. Et Souro, Kosheken, Davelemine. Alors, attends, si c'est un juif, si c'est un guerre, il est juif. S'il est revenu goy, il devient comme un mine. Alors, comment si tu me dis un mine? On a dit qu'on doit brûler le Sefer Torah. Comment je peux Bichlal il a acheté? Il était quoi quand il était déjà reconverti au chrétianisme. Ah Oui, c'est ça le pshat. On parle qu'il a été reconverti au christianisme, mais il a écrit le Sefer Torah et il a compris Rashbag de l'acheter. Non, il a été écrit pendant qu'il s'est reconverti au christianisme. Maintenant la Gemara dit c'est un mime, parce qu'un goy qui se convertit et devient juif, c'est fini. Il ne peut plus redevenir goy. Un juif ne peut jamais devenir goy, c'est fini, c'est mort. Maintenant, mais lui, il redevient. Donc, c'est comme un mine. Et un mine, il faut brûler. Amar Ravashi, non. Sheikh Hazar, les Souro, Mishum Ira. Il est redevenu chrétien parce qu'il y a eu une pression de l'Inquisition que s'il ne redevient pas chrétien,
on le tue. Donc, en vérité, c'est pas il adhère à la Avodah Zarah, c'est qu'il n'avait pas le choix. Comme il n'avait pas le choix, donc on part du principe qu'il est encore juif, que c'est pas un mine, parce qu'il a fait contre sa volonté. Et donc, le Sefer Torah peut être caché. Après, il a marqué Tanu Rabbanan, Ma'alim bedamehem ad kedet tarafik. Tu peux augmenter la valeur du Sefer Torah que tu veux acheter ou des tefilin que tu veux acheter d'une valeur de tarifik en plus. Et qu'est-ce que c'est tarifik? Maï tarifik, Amaraveshet Istera. C'est une pièce qui s'appelle Istera. Et c'est Istera, c'est une pièce d'argent. Donc, c'est un petit peu plus, tu peux mettre dans les tefilin pour les racheter. Mais plus que ça, ne rachète pas les tefilin. Elle dit un exemple. Haoutayata, une Ishmaélite, une arabe, une femme arabe. De Haïté, Chayata de Tafile les Kamé d'Abaye. Il lui a amené un petit sac avec plein de tefilin à l'intérieur devant Abaye. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Abaye? Il ne faut pas payer plus que sa valeur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Amar le Yaïvet li resh betamre. Donne-moi, pour chaque tefilin, je te donne une date en contrepartie. Donc, il s'est un petit peu moqué d'elle. Du style, je te donne le minimum du minimum du minimum. Imle Zihara, Betamre, Amalie Zihara, la colère, elle est montée en elle, elle commence à être très coléreuse. Chakla, elle a pris ce panier-là avec les tefilin, Veshadinu Benara, il l'a jeté dans le fleuve. Et donc, elle a abîmé les tefilin, les gamins. Amar lo ibali les azulin hu be'apa. J'aurais pas dû me moquer d'elle trop, les coups les raillent tellement. Parce qu'en me moquant d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté les tefilin. Bon, il vaudrait mieux jeter les tefilin qu'elle soit dans les mains d'un goy. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage. C'est causé à ce que Shem Hashem, il a été effacé par le fait que je me suis un petit peu moqué d'elle. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'il y a une possibilité, des fois, d'acheter les tefilin d'un converti qui s'est converti au Christ, reconverti au christianisme par force. On part du principe comment il continue à être Mekayem, Torah ou Mitzvot. D'accord? Après la nouvelle Mishnah. Hamotzi et Ishto, Mishum Shemra. Lui qui divorce de sa femme, Mishum Shemra, parce qu'elle a un mauvais nom. Un mauvais nom, parce qu'il y a des bruits qui courent qu'elle a trompé son mari. Lo Yarzir, tu as divorcé pour ça, tu n'as plus le droit de la reprendre après. C'est fini. Mishum Neder. Si maintenant, je l'ai renvoyée parce que c'est une femme qui fait des Nedarim. Elle jure trop. Et elle n'arrive pas à appliquer ce qu'elle jure. Lo Yarzir. Si tu l'as divorcée pour ça, tu n'as pas le droit de te remarier avec elle. Abuda Omer. Kol Neder Shiadou Borabim. Si elle a fait un Neder al Cheshbon Arabim, un Neder en public. Quand on fait un Neder en public, il n'y a pas une possibilité de pouvoir annuler ce Neder. Oui, parce que Kilo Kabirchol, je dois prendre toutes les cas de figure possibles. Puisque j'ai dit en public, je ne peux pas prendre tous les cas de figure que peut-être sur ça tu ne savais pas, peut-être sur ça tu ne savais pas. Donc, Neder chez Shem Rabim, c'est un Neder qu'on ne peut pas annuler. Il ne peut pas annuler directement avec sa femme. Si, mais il peut annuler les vœux de sa femme. Mais si maintenant quelqu'un fait sur lui un Neder, al Dat Rabim, au nom de public, comme si c'est tout le monde qui faisait le Neder, c'est un Neder qui ne peut pas s'annuler. Quelqu'un il dit, non, je ne rentrerai plus. Rabotai, al Dat Rem, devant vous, je vous annonce, je ne rentrerai plus dans cette maison-là. Ça s'appelle al Dat Rabim. Lo Yarzir. Pourquoi? Chez Loïd ou Bo Rabim, par contre, chez Loïd ou Bo Rabim, Yarzir. Mais si c'est un Neder que le public n'est pas au courant qu'elle a fait, Yarzir, il peut la reprendre. Rabbi Meir Omer, Kol Neder chez Tsarich Hakirat Chacham, tout Neder qu'il faut aller chez un Chacham pour trouver un pétard, Lo Yarzir, tu n'as pas le droit, tu as divorcé pour ça, tu n'as pas le droit de la reprendre. Mais chez un autre Tsarich Hakirat Chacham. Mais si c'est un Neder qu'on n'a pas besoin d'un Chacham de chercher une raison, et là le mari lui-même peut annuler le Neder, Amar Rabbi Lazar, donc a priori Yarzir, d'après Tanakh, il peut être Yarzir. Tu peux la reprendre après que tu l'as divorcée, tu peux te remarier avec elle. Amar Rabbi Elazar, lo asru ze ela mipne ze. Non, on a interdit quand il y a Hakirat Chacham à cause dans un cas où il n'y a pas Hakirat Chacham. Ça veut dire que pour lui, dans tous les cas de figure, aussi bien si c'est un neder que le mari aurait pu annuler par lui-même, ce neder-là, si elle est divorcée à cause de ce neder, il ne peut plus la reprendre. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Maaseh Betzidan, dans une histoire qui s'est passée à Tzidan, Bechad Shamar Leishto, Kunam, je prends sur moi de ne plus manger de fruits toute ma vie, Imeni Megarcher, si je ne te divorce pas. Girsha, il a divorcé, donc il a fait un neder, d'accord? Il a fait un neder, et sur le neder-là, après il a divorcé de sa femme. Puis il tire ou le Chachamim, Shir Zirena, Chachamim lui ont permis de se remarier avec elle.
Quel tikkun olam, on va voir en 2 minutes. D'accord? Donc maintenant, tous ces problèmes qu'on a dit là maintenant. Lo yarsir. Pourquoi lo yarsir? Tout ça, c'est à cause de tikkun olam. De quoi tikkun olam? Que Kaviachol, si elle va se remarier après, et qu'après il regrette d'avoir fait, de l'avoir divorcé parce qu'il ne savait pas que, par exemple, il aurait pu annuler le neder, alors peut-être, Shalom, il y aura un shemra sur le nouveau mariage, parce qu'il s'avère que rétroactivement, il a divorcé al Tnaï, et maintenant le Tnaï n'est pas réalisé parce qu'il croyait qu'il y avait un problème, sauf il s'avère qu'il n'y a pas de problème, et par conséquent, le guet, il est caduc, le guet, il est caduc, donc il n'avait pas le droit de se remarier avec le deuxième, donc les enfants du deuxième sont psaulimes. Donc il y a un problème de conséquences à long terme. Donc, Amar Rabbi Yosef Bar Minyoumi, Amar Rabbi Nachman. Et où Shamar là, tout ce qu'on a dit ici, que Kaviachol, il ne peut pas la reprendre. Où Shamar là, c'est à la condition qu'au moment où il lui donne le guet, il lui dit Mishum Shemra Nemotsier. Pourquoi je te libère? À cause du Shemra qu'il y a sur toi. Shemra, ce n'est pas une preuve. Shemra, c'est un on-dit qui s'avère dans le. Et si Bassov, il s'avère que le on-dit était faux, alors le guet, il est caduc. Alors, pour bien lui faire comprendre que, sache une chose, que si on dit est vrai et faux, excuse-moi, le divorce n'est pas caduc, alors on vient lui dire, sache que si tu la divorces, tu ne peux pas la reprendre. Même si c'est pas ça, il s'avérait que c'était caduc, donc je savais, je n'aurais pas divorcé. Je savais que c'était faux, je n'aurais pas divorcé. Eh bien, puisqu'on lui dit, tu ne peux pas la reprendre, ça veut dire que tu pars dans ton guet, tu prends la considération que si le bas de col s'avère faux, quand même le guet il est valable. Ou Mishum Neder, Animotier, parce que j'ai entendu que tu as fait un Neder, et donc moi ça me dérange, j'aime pas les femmes qui font des Nedarim, c'est pour ça que c'est sorti, je t'ai renvoyé. Kassava, et Bassof il s'avère qu'elle n'a pas fait Neder, donc on ne rend pas caduc le guet à cause de ça. Kassava, il a pensé, Ta'amamai, quelle est la raison? Mishum Kilkula. C'est quoi Mishum Kilkula, comme j'ai dit? Que Bassof va regretter, elle va se remarier, elle ne sait pas, elle va avoir des enfants, et Bassof, les gens ils vont dire que les enfants sont mamzerim. I amar la achi, matse mekalkella. Lo matse mekalkella. S'il lui dit comme ça, je te divorce à condition que, ou parce que, alors là on craint qu'il coule, si Bassof il s'avère qu'il s'est trompé. Mais s'il ne dit pas cette phrase parce que, alors là on ne craint pas le qu'il coule, et dans un cas pareil, il peut la reprendre. Donc, on ne le force pas à dire que tu n'as pas le droit de la reprendre. Amar Rav Yosef, on a qui remet tout ça à l'envers. Amar Rav Yosef, Bar Minyoumi, Amar Rav Nachman, Tsarir Shomar là, il faut qu'il lui dise, Have Yodat, sache, chez Mishum Shemra Animotier, que je te renvoie à cause d'un Shemra, ou Mishum Neder, ou parce que tu as fait des Nedarim Animotier. Kassabar, il pense, ta maman, quelle est la raison? Que dès que l'Oye Benaot Israël Prutzot, Ba'arayot. Pour que sache que je te divorce à cause d'eux. Donc, ça fait un shemra. Ce shemra, donc, ça va retenir les autres femmes à ne pas faire de bêtises. Ou benedarim, barayot ou benedarim, car tsaïch les mémoires les achim. C'est pour ça qu'il est obligé de dire comme ça, pour éviter que Kaviachol, les filles deviennent, s'habituent à faire des nedarim, font des bêtises. Et lui dit, sache une chose, je te divorce parce que tu as un shemra. Je te divorce parce que tu fais des nedarim. Ça fait du buzz. Et ce buzz-là, hein, parce que ça fait de l'archouma aussi en même temps, ce buzz-là, ça va faire que les autres femmes feront attention de ne pas faire de bêtises. Alors, si Mamash, on essaie de résumer rapidement les points que nous avons vus ici. Nous avons vu que si un évêque se sort de Choussar et Taret Israël, alors à ce moment-là, on force le propriétaire à libérer le évêque. D'accord? On force le propriétaire à libérer le évêque. Si maintenant un évêque qui est vendu en Chutz Laaretz, là-bas aussi, on force le Balabait de vendre le évêque. Et pourquoi? Parce qu'on a un passouk, lorsqu'un évêque vient vers toi, ne le renvoie pas à son propriétaire. Deuxièmement, on a vu aussi que lorsque quelqu'un il est parti avec son évêque dans Chutz Laaretz et il l'a vendu à quelqu'un, ce quelqu'un-là, lui, doit libérer le évêque. Pourquoi? Parce que l'évêque se trouve chez lui et c'est à lui de faire le travail de libérer le évêque en question. Après, on a vu des histoires. Qu'est-ce qui se passe lorsque Kaviachol, Rav Chizda, il a perdu son évêque, Abaye, il a perdu ses ânes, que d'un côté, les coutumes n'étaient pas prêts à rendre, d'un autre côté, les coutumes n'étaient pas prêts à rendre. Et là, c'est des histoires par rapport quand des évêques se sont sauvés. Après ça, on a vu que lorsqu'on est podé un chavouille, on n'a pas le droit d'être podé plus que Yeter Damen, Tikkun Haolam, et on ne les aide pas à se sauver. Maintenant, à cause de Tikkun Haolam ou à cause de Takanat HaShvuim. Tikkun Haolam veut dire que les autres Shvuim, les prochains kidnappings
vont être terribles aux prisonniers, parce qu'ils ne voudraient pas qu'ils se sauvent de nouveau. Au Mipnei Hashvuim, c'est que les prisonniers qui sont restés, ils vont être punis, parce que ceux-là, ils sont partis. Ce qui fait que la nafkamina entre les deux explications entre Rabban Gamliel et Tanakama, s'il y a un seul prisonnier. S'il y a un seul prisonnier, je ne crains pas que d'autres prisonniers vont être punis. Mais je crains que les prochains prisonniers risquent d'être punis. Donc, pour Rabbanan, ça continue à être assourd, pas les aider à se sauver. Pour Rabban Gamliel, on n'est pas Rochesh. Après, on a vu l'histoire de Rav Nachman avec ses filles, que là-bas, ils étaient Mechashvot, et qu'on croyait qu'ils étaient des tzadikot, mais en vérité, c'était des Mechashvot. Et c'est pour cela que, Kaviachol, le Shlomo HaMelech, il est tzodek. On n'a pas trouvé une femme parmi les 1000 qu'on en a parlé. Après ça, on a vu que lorsqu'on retrouve des Sifrei Torah chez les Goïm, on trouve des Tfilim chez les Goïm, on a de les racheter, et pas plus que leur valeur. Donc, on a dit à la fin qu'on peut rajouter tarifique. On peut rajouter juste un petit peu plus pour pouvoir les voir. Et bien entendu, après, on a vu qu'un Sefer Torah qui a été écrit par un mine, il doit être brûlé. Un Sefer Torah qui a été écrit par un Goy, il doit être nignaz, d'accord? Et il doit être nignaz. Après, on a vu un autre din, qu'un Sefer Torah qui est écrit par un Goy, par un Eved, il doit être brûlé. Un Sefer Torah qui est écrit par un Eved, par un Goy, excusez-moi, il doit être brûlé. Un Sefer Torah écrit par un Eved, par un Goy, il doit être nignaz. Et un Sefer Torah qui est écrit par un Goy, il peut être lu à l'intérieur. Et qui c'est qui a dit qu'il peut être lu à l'intérieur? C'est Rashbag. On a demandé comment c'est possible que Rashbag dit, parce qu'il demande les Akhtib al-Ishman. Comment c'est possible qu'il te permet de lire dans un Sefer Torah écrit par un Goy? On a dit que c'était un cas particulier, qu'on parlait d'un Eved, d'un converti qui est redevenu chrétien et que par pression, il est redevenu chrétien, mais en vérité, dans son cœur, il continue à être juif. C'est pour cela qu'on peut valider son Sefer Torah. Okay. Après ça, on a vu que quelqu'un qui est moti sa femme, Mishum Shemra, ou parce qu'elle est fait une nadranite, alors à ce moment-là, il ne peut plus la reprendre. Il n'a plus le droit de la reprendre. Pourquoi il n'a plus le droit de la reprendre? Parce que Tikkun Haolam. Quel Tikkun Haolam? Parce que si elle va se remarier après, et que Bassov va s'avérer qu'elle n'était pas nadranite, il va s'avérer que le Shemra était faux, le mari risque de dire « Ah, si je savais, j'aurais jamais divorcé. » Et donc, il aurait rendu caduque le guet. Pour éviter qu'il rende caduque le guet, on lui dit « Écoute, mon petit, tu divorces, ça, c'est sans retour. Sans retour, ça veut dire que tu ne peux plus dire « Ah, si je savais, j'aurais pu la reprendre. »